Welcome, bienvenue. La deuxième game des BO3 entre la team Smile et la team FF Go Next. Team Smile toujours à gauche et la team FF Go Next toujours à droite. Juste quelques petites permutations, je crois. Le capitaine Wakosh de Smile qui va jouer top cette fois-ci et Guidok qui va en support. Pareil aussi. Non, chez la team FF Go Next, je pense pas qu'il y a vraiment eu de changement. Voilà. Donc c'est Amiral Vico Mike, je suis avec Seth et Vincal. Hello les gars. Yo, Yo, Yeah, on est de retour pour la deuxième game. yeah. Cette fois-ci, je crois que le capitaine Wakosh a décidé de prendre les choses en main en montant à la top lane avec son Shen. Je pense qu'il OTP aussi. Oui, ils sont des Avec. champions. Ok. Et notre Lightbrook, qui je pense est main Viego aussi, je pense. Donc, Oui, oui. on dirait que la team a décidé de passer aux choses sérieuses. La team Smile a décidé de passer aux choses sérieuses cette fois-ci. Espérons qu'il nous offre du beau jeu. Yeah. Dans la jungle, ce sera des ténèbres des deux côtés. La brume et les nocturnes. sécurité, clairement. On a des matchs assez intéressants. Normalement, là, au niveau de la mid lane, la Diana devrait avoir l'avantage sur le Fizz, et elle joue assez agressivement. Au niveau de la top lane, on a un Shen qui, du coup, contre Ayazio, a moyen de tenir tête. Hein. Sauf là, avec ce qu'on voit, il me fait mentir. Mmh. Et au niveau de la bot lane, si Lux arrive à placer de bonnes cages, eh bien, ça devrait aller à l'avantage de l'équipe Smile. Tout simplement. Intéressant, Xayah et Rakan sont des teams opposés. Ah, à la top lane, ça commence à se chauffer. Le Yasuo face au Shen, l'ignite du Yasuo, le flash out du Shen, la tornade de Yasuo qui part sur la lune et le Quand Shen même, qui le meurt. kill. C'est ça. Yasuo n'a pas hésité une seule seconde. Hein. Dès qu'il a eu son level 2, il a eu l'avantage et il a saisi l'opportunité pour prendre le first blood. Il y a le TP Ouais, de ça a Shen. bien joué de sa part. Normalement, Shen devrait Voilà. avoir l'avantage en early. Hein. Normalement, malheureusement là. Oh, le Oula. all-in du Fizz, l'ignite et l'électrocute. Mais Diana kill, s'en sort quand peut-être. même. Non, elle s'en sort, Non. je pense. Ouais, il aurait fallu une auto en plus. La Ah ben ça méta, avait un dégo. la méta Ignite. Le Rakan s'avance beaucoup malgré qu'il y ait un luxe devant lui. Oui, il est en train d'essayer de bait sa cage en fait. Pour une meilleure engage plus tard. Pour le moment, il a tous ses points de vie, hein, donc il ne se fait pas finir du tout. Ah, sans compter tous ses boucliers et encore son gardien. Ah, le. Ah. À la top lane, les deux ont l'air sur les nerfs vraiment. Hein. Ils sont prêts à en découdre. Le going du Rakan. Oh là là. Le skin de Shen et le skin de Yasuo, c'est vraiment de la tornade. Hein. On entend la Aïe, aïe, foudre. Aïe, 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 aïe. Le Yasuo qui a complètement maîtrisé le Shen. Il a bait toutes ses compétences avant d'aller sur lui. C'était très bien joué pour sa part. Oh, le flash out directement. Le bump. Ça ne donnera pas grand chose. On se demande encore ce que fait le support jusqu'en mid-lane. C'était un bon timing roam. Bon, ça n'a pas conclu, mais. C'était bien tenté et ils ont quand même eu son flash. Hein. Ça donnera un petit avantage au fils. Ok, la brume s'avance sur Yasuo. Et il se calme. La Diana qui a vraiment du mal avec le farm. Hein. Le going du fils. Les dégâts et l'assassinat. Et Yasuo qui cette fois-ci n'a pas pu vite ses compétences avant, mais qui recule à cause du jungler.
Deuxième gank loupé, je pense, de la part du Diego. Va Et peut-être falloir être un peu plus concluant, hein. un troisième se prépare, je crois. Oui, mais le Yasuo se méfie à ce niveau-là. Il lui fait perdre du temps. La bot lane, c'est assez calme. Le Zerial qui joue premier coup. La rune assez récente. En parlant d'Israël, on voit qu'il a déjà plus de. Oh là là, Ah, attention, on peut-être fait en une tâche. difficulté. Il brûle quand même. Il ressort tranquillement, ce sera fait. C'est ça qui est effrayant avec Lux. Ça cache te touche, tu es, tu es à moitié condamné, hein. Je pense quand même que la Team Smile a peut-être fait une petite erreur en reléguant Gidok au rôle de support parce que je pense que ses talents ne sont pas bien exploités là-bas. Il faisait un très bon taf en top lane. Je pense qu'il aurait été un peu mieux en mid lane qu'en support même. Je suis obligé de te reprendre. La game d'avant, s'il était en top, le Garen s'était fait taper Oui, par la Kami, effectivement. hein. Effectivement, mais je parle surtout des games précédentes en fait. La game précédente, c'était, oui, voilà, Elle c'était ne toute reflète la pas. team qui s'était saucissonnée, oui. Ouais, elle ne reflète pas ok, l'intégralité de ses exploits Oui. lors du tournoi. Ok. Bon, Oui, avoir en quand même général, dans une le Lux tournoi, là. c'était lui qui menait sa team à la victoire, enfin, selon moi, bien sûr. Il jouait un très grand rôle, mais depuis le poste de support, on admettra tous que c'est un peu chaud, quoi. Ouais, ok. Vas-y, Amiral, tu peux dire quelque chose? Yeah, c'est toujours un atout d'avoir une Lux dans sa team quand même, hein. Oui. En effet. Ton Drake Ah, est en sécurité avec une Lux. ulti loupé de Fizz, ulti loupé de Diana, les deux Ignettes qui sont sortis, les deux assassins. Mais Le le chêne. chêne qui sauvera la Diana en Yeah. L'ulti arrière Shen sur qui elle. sauve la... Eh bien, Ah, le Nocturne qui va voilà à quoi finir le sert, travail. et voilà à quoi sert un chêne top. Nocturne, non, il n'a pas son ultime, il est encore niveau 5 pour le moment. La Diana peut souffler. Et par contre, Fils qui a 34-16 d'avance sur la Diana, ça c'est une stat assez énorme en fait. Oui, presque le triple en farm. Alors, les cages de luxe sont beaucoup plus pour effrayer que pour choper, hein. Ah. On voit que le Viego est du côté de la bonne side. Ah, le Rakan qui n'a absolument pas perdu Viego, on dirait qu'il a envie de le 1v1, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien il sait qu'il ne sera pas puni, c'est pour ça qu'il se permet ça. Oh, le Provocation. Yasuo qui a peut-être merdé. Il va proxy pour essayer de régène. La Zaya qui a déjà payé une dague pour la létalité. Elle pose son jeu et elle attend le mid-game. Il est vrai que les mid et le late game lui sont favorables car avec son ulti elle peut s'en sortir. Le Rakan qui go in directement sur la Diana, les deux compétences sont touchées, mais l'ulti de Fizz ne touchera pas. On échange, c'est Ah. Viego qui prend sa place. La team rouge aussi échange Oh là et là. sort de là. L'ulti de Diana, le flash out du Rakan. Viego survivra. Bien joué Viego, ça c'était propre. Oh, joli. Le 1v1 des ADC à Ezreal qui est hors de portée de toutes les plumes de Xayah. Qui est obligé de flasher dès que la brume revient. Zaya qui prend des risques là.
Oh, Xayah qui a bien joué le flash out directement pour se mettre en sécurité. Yeah. Et c'est un kill supplémentaire pour la team Smile. Là, j'espère qu'ils ne font pas l'erreur de feed un Viego là. Ah là là, la top lane Yasuo a encore pris un mauvais fight, on dirait. Il loupe sa tornade. J'aurais pensé que le Shen aurait voulu le punir d'avoir loupé la tornade, mais non. Et Yasuo qui a toujours son R quand même, donc il devrait se méfier, surtout qu'il y a un Nocturne à côté qui a également son R. Et voilà. Oh là là, la nuit tombe. Ouf. Oh, ça a fait peur ça. Yeah. C'est skin. C'est skin terrible là. Ah, quelque chose se trame dans la river. Ok. Je pense que dès que le Viego pourra back. Que fait le Yasuo? Ça va. Il veut brute force à la tourelle. Dès que le Viego pourra back et payer quelques systèmes, il ne se laissera plus intimidé par ce Rakan encore. Ok, l'exécution. Il va burst. Viego est là pour la sauver. Il esquive. Ouf, elle tombe quand On va même. pas retomber à cause de la passive Freeze et du click right. Le Light Broke qui a beaucoup plus d'impact cette game quand même. Ce qui touche le cas, il connecte son R. Il accélère. Oh là là. Wow, le Rakan a été un peu trop loin, du coup son gardien n'a même pas pu aider l'Ezreal. Manque de communication, je pense, à leur niveau. Oh, le Viego qui était là pour recevoir le Fizz. Si Viego Il tombe prend quand devant même Fizz, de c'est gros très grave. dégâts, Hein. hein. C'est très grave s'il tombe devant Fizz. Il n'a pas son ulti, Oui, mais- donc il pourra pas le tuer. Oh Le là là, petit ça se présente saccage. très- Xayah. Mais dans la canne qui va s'en sortir. L'ulti de Israël qui arrive en bot lane. Ah, en mid lane, désolé. Oh. Ça loupe le Viego. C'est ça. Ah, Yasuo chez des critiques, je pense qu'en top lane, le combat va être très très dur pour notre chaîne. Hein. Ça avait l'air d'aller un peu mieux tout à l'heure, mais là, malheureusement, il a un niveau de retard. Aïe 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 aïe. Le Nocturne qui a récupéré son ultime. Le Israël qui harcèle la pauvre Lux dans la jungle. Aïe aïe aïe. Diana qui vient de Très porter bon. main forte. Il y en a Ils un se qui font tous les deux monte. ultimes. Oh là là. Mais Yasuo qui va faire un veto, la tornade directement, le shield bow qui est proc. c'est flash Le out. flash out du Shen. Et c'est flash in encore. Mais Mais Yasuo qui fait quand même son doublé. quel joueur c'est high like this? Oh. C'est pas fini Oh le là là. champion sur le Viego, mais qui finira par s'en aller lui aussi. Yeah, il a de ult. C'est ça, ulti pour ulti, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ça en vaut la peine. Dès que tu sais que le joueur adverse est prêt à ult ou à flash, tu sais qu'il veut, il sait vraiment ce qu'il fait. Du coup, ben, tu es aussi prêt à gaspiller toute ta compétence. Ah là là, Yasuo qui fait un trou à la top lane. Yeah. Ouais, En tout et cas, je ouais, lance tiens. 0. Il a une prime de 700 gold sur sa tête. Ça veut dire que si quelqu'un parvient à le tuer, il récupérera 1000 gold. Il est riche. Ce qui est très intéressant. Il a le One Piece. Et voilà, Aïe 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 aïe. les impacts Israël qui a positifs. manqué une plaque à 1 seconde. C'est ces emojis Timo. Ça BM pas mal, hein, du côté de Nex. Ça se présente encore très mal pour la team Smile. Hein. Oui, L'écart mais de comparé- gold est écrasant. Comparé à la game précédente, je dirais qu'ils sont un peu mieux, ils jouent mieux quand même. Oui, effectivement, ils se débrouillent beaucoup mieux, mais c'est toujours très chaud pour eux. Mais bon, après avoir récupéré le shutdown sur la tête de Yasuo, je pense que ça ira mieux. S'ils peuvent récupérer ce shotdown. Ah, Ça. si peu, hein. Faudrait se mettre Oh, un le 3 sur lui. Yasuo qui reline directement le chien, ne manque de respect, le Viego qui vient pour l'aider. Le Yasuo qui recule mais qui relance dans le fight. Le Viego qui est obligé de fuir. Oh là là, et ça se fait découper Mais- à l'auto-attaque. Alors ça va sur la Le bot fils. lane, on a le fils qui a assassiné la Lux, qui parvient à s'en sortir Oh. sans trop de Mais problèmes. la vitesse attaque du Yasuo, c'est horrible.
Cette rune de tempo mortel, c'est quelque chose. Hein. Elva qui parvient à se sortir d'un dive là. Le dive qui a bien été loupé à la botlane, mais Fizz Le petit sans qui veut ultime. rien savoir. Et finalement, il revient sur sa volonté. Un Fizz qui joue de Luden sans PV, c'est qu'il il est vraiment en mode assassin quoi. Il peut tuer. ah, waouh, les dégâts du Israël Dégâts, sur le ouais, sur la luxe. sur la ligne. Il met facilement 35% en moins. Ouais, mais elle ne peut clairement pas tenir la lane face à un adversaire qui lui fait autant de dégâts. Présentement, la team Smile, à part la Diana qui coule clairement, je pense, et aussi le Shen, le reste s'en sort pas mal quand même. Viego qui va se faire découper par Yasuo, Waouh, quelques même autos. avec l'aide de Diana, ça n'ira pas. On peut dire que la team FF Gonex ne manque pas de dégâts, hein, parce que là, Dès que avait l'air d'aller pour les loot lane, Amiral, mais quand tu regardes au niveau du farm, ils ont tous du retard. Hein. ouais, Et clairement, Tous hein. juste au support. Bon, bien que c'est pas leur farm, hein, pas ces derniers. Yasuo qui a encore beat 2 des compétences de Shen. Il y a des qui joue très bien ses trades. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait Yeah. depuis le début. Je me demande à combien de ping joue le Yasuo. Il connaît très bien son match-up en tout cas. Ça c'était clair. Son ping est très clair, je pense. Très faible. Rakan qui a activé son champ de furie là. Quoi, je crois. Il prend des risques en étant seul là-bas. Nocturne qui garde précieusement son ultime. Hein. Ah, il attend d'identifier un adversaire seul, isolé, afin de l'assassiner. Voilà, Comme vous pouvez le voir. Voilà. wow, ce flash instant, Viego. Ah, Le je connais flash. pas d'autres flash, hein. Ah, la Diana se qui se rattrape retrouve par le prise pied. au piège. Avec le Nocturne pour l'aider, l'ulti de Lux qui part sur la lune, le Shen bump de qui Rakan, intervient. la Xayah qui fait des dégâts. Le fils qui n'en a pas eu assez, l'ignite directement sur le Shen. Le Rakan qui tient tant bien que mal le dash out de Rakan. C'est Et outplay, le Yasuo qui finit le travail avec son ulti et un Q. c'est un ace. Le Herald directement, l'inhibiteur va tomber 100%. C'est le comble là. Aucun des joueurs de FF Gonex n'est tombé sur ce combat. C'est clairement un désastre pour eux. L'Herald qui va également charger l'inhibiteur. Et peut-être Oh. une T4. Ouh, Lux qui connecte sa cage sur le Yasuo. Le Yasuo qui prend beaucoup de dégâts. Les hommes qui Le devraient bump. tomber. Il parvient à se sortir Aïe, le aïe, aïe. bump. Viego qui va retomber sur les coups de torture. On oblige la team FF Gonex à back. Oui, mais à quel prix? Et La je pense T4 a été totalement amochée. qu'ils iront chercher la Drake en partant. Hein. Oui, Yasuo n'a peur de personne. Hein. C'est le moment qu'ils n'ont pas de smite. La team Smile non plus n'a pas de smite. Donc ce sera assez risqué de toucher ce Drake. Ah mais ils ont un luxe. Mais dans sa position actuellement, je pense que Yasuo, même avec la moitié de ses PV, Voilà. il les prend tous les deux. Hein. Ouais, mais je pense qu'il va préférer back, aller acheter quelques items à la boutique parce qu'il a beaucoup d'argent. La team Smile qui entame le Drake sans smite. C'est ça. De toute façon, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de vision sur eux. Et Nocturne ne pourra pas ulti tant qu'il n'a pas de vision, donc ça va. Exact. Mais il faudra qu'il se dépêche car les FF Connect arrivent rapidement. Ah, Ils sont ont un peu intérêt dans à leur évacuer, rythme. ils ont intérêt à Flash, évacuer R. l'évacuation d'urgence. Ah, Phil qui va rien savoir. Il va Au suivi directement. avec le Rakan et le Nocturne qui ulti sur le Viego. Mais finalement il tourne sur le Shen, pardon. Le Nocturne ne peut pas faire grand chose devant ce chaîne là. Ouais, Shen qui est assez tanky, qui peut rien s'en sortir. Ok, maintenant ils Ils vont veulent se rester sur le consoler sur le baron. Ils n'ont eu ni Drake, ni vie, ni kill. Il kill.
Ils vont partir sur le baron directement. C'est vrai que le Yasuo qui est super bien dans la game leur donne beaucoup de dégâts face au baron. Mais Donc c'est franchement, smart de le faire. laisser la Team Smile qui laisse des barons sans surveillance à la Team FF Go Next, c'est mauvais parce que c'est avec des barons qu'ils arrivent à terminer les games. Lux Ils ont devrait pas l'air essayer d'avoir quelque chose. l'info. Ils avaient pas l'air d'avoir l'info et pas de vision malheureusement. Là. Pourtant, Ça fait un baron ils gratuit. sont informés qu'il y a un baron qui a spawn. Tout à fait. Jouer Luxa et ne pas essayer de voir les objectifs là, c'est un peu gaspillé. Hein. Après louper son ulti et se retrouver face à ses ennemis, le all-in directement sur le Shen, le Yasuo, l'ulti. L'ulti de Lux qui n'a pas fait grand dégât au Shen. À ses ennemis. Il n'a pas encore de Liden. Il allait un peu trop loin et le Vego qui va La tomber. Xayah qui a loupé son ulti totalement. Oh, c'est l'hécatombe. Oh là là. Avec un baron en plus, mais Le Shen qui veut mourir les armes à la main. La Diana qui va, la L'ulti Diana qui directement ultime, de et la Diana Diana. qui monte très rapidement. Yasuo qui va monter dans la fontaine, non? Un peu de respect. S'il prend le Shen et la fontaine en 1 contre 2, Là, il va loin là. En tout cas, une game qui finit en 21 minutes 40. de la part de FF Go Next, une victoire écrasante. Jolie game encore. Hein. Cette fois-ci, ils nous ont offert plus de spectacles qu'à la même game précédente. Mais bon. Le KDA est similaire, mais quand même, les événements étaient beaux à voir. C'est ça. C'est ça. Un Yasuo qui finit en 10-0-2. Qui se dirige en demi-finale. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils sont favoris pour ce tournoi ou pas, messieurs? La team FF Go Next, bon, franchement, présentement, il y a 3 favoris. Hein. La team FF Go Next, la team OWS et la team Ultimate. Et il y a à côté la team FLS Gang qui vient de faire une remontada. On verra bien ce que ça va donner en demi-finale avec ces 4 teams. J'avoue, je préfère ne pas me prononcer personnellement. Je préfère qu'on voit tout ça nous-mêmes. Yeah. Pas prononcer. Pour cette game-là, c'était assez catastrophique. La Lux qui n'a pas encore eu son mythique, la Diana qui a coulé, le Viego qui a bien commencé, mais ça, la balance a penché rapidement vu que ces laners n'étaient pas au point. Je pense qu'il a perdu beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'opportunités à essayer de gank le Yasuo en top lane. Je pense que le Shen aurait pu le gérer et limiter la casse. Il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts en bot lane, Yeah. mais bon, voilà. Ok, donc là, toutes les teams sont prêtes pour les demi-finales. On a Ultimate, OWS, FF Go Next et Flex Gang. Donc les demi-finales commenceront bientôt, dans quelques temps. Donc merci à tous ceux qui ont suivi. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est la League of Legends Africa. On tourne la Legends Cup. C'est un peu comme la Coupe d'Afrique de League of Legends. Donc merci aux commentateurs Vincal et Sets. On se dit à plus. Merci. Bye. Merci. À plus. Bye Ciao, ciao. bye. Yeah.